Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler décarbonation avec Safran qui prend une participation dans une pépite californienne. Salarié d'Avnos, devant une unité pilote de capture du CO2, c'est la photo que vous pouvez voir sur la vidéo. Le motoriste a participé à une levée de fonds de la start-up Avnos qui a mis au point un procédé innovant de captage de CO2 dans l'air. Une molécule qui, combinée à l'hydrogène, permet de produire des carburants de synthèse. Safran poursuit ses emplettes dans des startups prometteuses. Après être entré au capital de la française Greenway, antenne pour l'Internet spatial, la semaine dernière, le motoriste et équipementier français prend via Safran Corporate Ventures une participation minoritaire au capital de la pépite californienne Avnos, aux côtés d'autres investisseurs. La jeune pousse, basée à Los Angeles, a en effet annoncé avoir levé 36 millions de dollars au cours d'une opération dont le chef de file est NextEra Energy Resources, présenté comme le plus grand producteur mondial d'énergie renouvelable, éolien et solaire. Safran Corporate Ventures a donc participé à ce tour de table aux côtés de Shell Ventures, Envisioning Partners et Robson Capital Management. L'opération intervient après la signature d'accords commerciaux stratégiques entre Avnos avec Shell Ventures, ConocoPhillips, JetBlue Ventures et la fondation Grantham, ainsi que le lancement de projets pilotes en collaboration avec le département américain de l'énergie et l'Office of Naval Research américain. Les fonds levés serviront à déployer des unités de capture de CO2 en Amérique du Nord et en Europe, mais aussi à ouvrir un nouveau centre de recherche et développement à côté de New York, précise la jeune pousse dans un communiqué. Procédé innovant et 3 fois moins énergivore. Avnos a été identifié par les équipes de veille technologique de Safran Corporate Ventures lors de l'établissement d'une monographie thématique sur les technologies de capture de carbone développées dans le monde. Combiné avec de l'hydrogène, le CO2 permet de produire des carburants de synthèse ou e-fuel. Ces derniers intéressent les constructeurs aéronautiques et les compagnies aériennes dans le cadre de la décarbonation du transport aérien. Compte tenu des volumes nécessaires à l'aérien, les e-fuels apportent une solution complémentaire à d'autres carburants d'aviation durable, SAF, tels que l'hydrogène liquide et les biocarburants. D'autres que les e-fuels sont transportables et stockables dans les réseaux existants et peuvent être utilisés pour alimenter les moteurs d'avion déjà en service. Créé en 2020, Avnos, qui est une spin-off du département de l'énergie américain, a mis au point une technologie de capture du CO2 dans l'air ambiant de rupture baptisée Hybrid Direct Air Capture, HDAC. Ce procédé est très efficace et plus économique que des procédés concurrents, liquides notamment, car il est 3 fois moins coûteux en énergie et ne consomme pas d'eau. En outre, les unités de captage peuvent être partout et n'ont pas besoin d'être proches d'un autre site industriel, précise Eric Dalbies, directeur recherche technologique et innovation de Safran. Une autre méthode de capture de CO2 consiste en effet à extraire du CO2 directement auprès des rejets des usines telles que les cimenteries par exemple. En outre, Avnos entre dans la phase d'industrialisation à grande échelle de son procédé. En 2024, la start-up prévoit de mettre en service une unité de pilotage de captage de CO2 d'une capacité de 30 tonnes, puis de décupler cette capacité avec une unité de 300 tonnes. Son objectif est ensuite d'installer 10 modules d'une capacité de 300 tonnes sur un site partenaire, développe Eric Dalbès. 23 investissements dans les startups. En investissant dans Avnos, Safran n'a pas l'intention de se diversifier dans la production de e-fuel. Notre prise de participation n'a pas pour objectif de réaliser une opération financière, mais d'identifier des technologies externes à Safran et de passer des accords de coopération en proposant l'appui de nos équipes de recherche et développement, et explique le directeur recherche, technologie et innovation du motoriste français. Un tel investissement est également pour Safran un moyen de sécuriser sa feuille de route décarbonation
sur le pilier carburant. En janvier 2022, Safran Corporate Ventures avait investi aux côtés d'Engie New Ventures, le fonds du capital risque de l'énergéticien dans la start-up allemande Ineratech, qui a développé des technologies de développement et de production de carburants synthétiques neutres en carbone. Cela avec des unités industrielles modulaires qui, transformant l'hydrogène vert issu de l'électricité renouvelable et du dioxyde de carbone issu de la biomasse ou capturée, en carburant neutre en carbone comme le e-méthane, le e-diesel, le e-kérosène. Créé en 2015, le fonds Safran Corporate Ventures, doté de 80 millions d'euros, a déjà investi dans 23 startups. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.